Bonjour les gars, j'espère que vous allez tous bien. On a cette nouvelle qui vient de tomber ce matin d'après Mundo Deportivo. On a Lamine Yamal qui ne signera plus d'autographe à ses fans. Et tout, c'est un peu triste. Ça veut dire que le football devient du pur marketing. Apparemment, Lamine Yamal devrait signer le contrat uniquement payant pour obtenir un seul photographe de lui. Est-ce que vous comprenez là où le football s'en va? On a Messi, Cristiano, bon, les générations passées qui signaient les autographes gratuitement. Mais pourquoi maintenant? On a Vinicius aussi qui dit qu'il ne signera plus d'autographes gratuitement. Ouais, le football est en train de devenir du pur marketing. Du pur marketing même. Et puis c'est triste même. C'est triste parce que le football d'abord c'est un sport qui réunit tout le monde autour d'une même passion. Mais si on doit se mettre à payer des autographes, c'est-à-dire un enfant qui est là, même pas un enfant, une personne qui est là, qui admire Lamine Yamal, qui a réussi à le voir dans la rue, mais à le croiser, je ne sais pas où, à la sortie du centre d'entraînement, je ne sais pas où, peu importe où ils ont pu se croiser, ne pourra pas avoir une autographe venant de lui. C'est triste. Et puis apparemment, l'idée ne venait pas de Lamine Yamal, mais ça venait de l'un de ses contrats avec une marque américaine. Donc, les bénéfices seraient partagés entre Lamine Yamal et cette marque. Mais c'est triste. C'est trop triste même de voir que le football s'en va comme ça. Moi, je préfère. Ils pouvaient faire tout, augmenter le prix des maillots, tout. Mais 5 autographes payants. En plus, imagine des enfants de 6-7 ans qui te voient. Ah, Lamine, il veut un autographe, ils ne peuvent pas. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification. Ça me soutient énormément et vous, ça ne vous coûte rien. Merci, ça soutient énormément la chaîne. Bon visionnage. On enchaîne avec ça. Le Barça est entré en contact avec Vlahovic pour remplacer Lewandowski. C'est vrai, je suis d'accord, on doit chercher le remplaçant de Lewandowski, mais bon, moi, mon avis, pour ma part, Vlahovic n'a pas le profil pour jouer au Barça. Il peut me tromper, se tromper assez souvent, il y a des transferts. En fait, il y a celui que tu veux, tu penses qu'il va s'intégrer au club, et puis il y a celui qui ne s'intègre pas au club. Voilà. Mais pour moi, ma partie de Vlahovic joue en Barcelone. C'est un grand joueur, je n'en discrimine pas. Je le respecte beaucoup, c'est un grand joueur, mais je ne vois pas trop Vlahovic s'imposer à Barcelone. Je ne vois pas trop Vlahovic s'imposer à Barcelone. Peut-être il peut nous faire démentir, mais je ne vois pas trop. Parce que d'abord, il est lent, il n'est pas très mobile. Alors que nous avons besoin d'un jeune, un attaquant très rapide. Vous voyez l'explosivité de Haaland à Manchester City. C'est vrai, Haaland, il a la population, il est bien bâti, il est robuste, mais il est très rapide. Vlahovic, il est très lent. Même à aujourd'hui, il est plus rapide que Vlahovic. Mais sans compter, comme ce n'est pas la rapidité aussi qui compte seulement au foot, mais sa finition. Je ne le trouve pas trop clinique. Voilà, il est fort, mais je ne le trouve pas trop clinique. Je pense qu'il y a mieux à faire. Il y a Alvarez à aller chercher. Pourquoi pas même, bon, Haaland vient de l'université, ça va être difficile. Mais il y a Guillaume qui reste, qui était là même. On a besoin des petits comme ça, ils vont bien courir, jouer encore un autre point pour partir chez Vlahovic. Vlahovic, il a quel âge d'abord? Les vieux, ça se voit qu'il est déjà fatigué. Il est déjà au bout. Bon. J'espère que, bon, comme d'ici le mercato va arriver, il y aura beaucoup de choses qui vont changer. Sinon, j'espère que d'ici là, ils vont pouvoir trouver mieux que Vlahovic. On l'espère tous parce que, c'est seulement dit, il peut venir, ça va être une grande réussite, mais je pense que ça ne sera pas une grande réussite. Pour moi, c'est mieux de transformer Marcus Rashford en neuf, mieux même de terminer la transformation des Ferran Torres en neuf que Vlahovic. Je vois qu'ils sont plus pertinents que lui. Vraiment, je ne pense pas que Vlahovic pourra s'imposer à Barcelone en tant que numéro 9. Et puis, même s'il s'est imposé, je ne pense pas qu'il pourra apporter plus que Lewandowski. C'est ce qu'on cherche. Actuellement, Lewandowski est sur la fin. Mais on veut quelqu'un qui va venir le remplacer, qui va apporter plus que Lewandowski actuel. Voilà, parce que Lewandowski, il ne parle pas de Lewandowski il y a 5 ans où il était encore jeune. Une fois, il parle de Lewandowski actuel qui marque encore 30-35 buts par saison. Est-ce que Vlahovic est là peut atteindre même 20 buts par saison? Ça va être compliqué. Avec le nombre de buts qu'il rate à la Juventus.
Les gars, la fois passée, j'avais parlé dans une de mes vidéos, j'avais dit, même avec tous les ballons d'or du monde, Dembélé ne pourra jamais être au niveau de Neymar. C'est la preuve. Neymar lui-même vient de dire qu'il regrette d'avoir quitté Barcelone. Neymar dit, et je répète, il était trop jeune et inexpérimenté. Il dit c'est la seule réponse qu'il peut donner à ça, car lui-même il a mal au cœur. C'est vrai. Toute la planète football a vu. Même sans ballon d'or, Neymar, il reste un joueur très talentueux. Moi, personnellement, actuellement, je ne peux pas faire mon top 10, mieux top 15 des meilleurs joueurs de l'histoire sans t'inclure. Donc, ça, c'est impossible. Malgré que tu n'aies pas pris de trophée, moi, personnellement, parce que moi, je classe les joueurs en fonction de l'émotion qu'ils me produisent quand ils regardent les matchs. Et Neymar nous a trop offert d'émotions. Vous n'allez pas me dire que, comment dirais-je même, et pour un exemple, par exemple, un Rodri est plus fort que Neymar, ça n'a aucun sens, ou bien Dembélé est plus fort que Neymar, ça n'a aucun sens, c'est quoi ça? Mais parce que s'il veut encore remporter 5 ballons d'or de plus, il n'a qu'à être 5-5 si les deux, c'est pas fort que Neymar, ça, on n'a qu'à être d'accord. Voilà, on a Spotify qui vient de prolonger son contrat avec le Barcelone jusqu'en 2030. Et que dire merci parce que c'est une période très difficile. Et je pense qu'on a tout à gagner, comme eux aussi ils ont tout à gagner avec ce contrat de partenariat. Bon, c'est tout ce qu'il y a dit pour cette information. Moi, quand je supporte une équipe, j'aime pas trop m'ingérer dans les affaires financières du club. Moi, je me limite à ce que le football peut me procurer. Mais souvent, si les aspects financiers ont un impact sur le rendement dans le jeu, donc on va essayer d'en parler. Mais bref, voilà. Donc, avec moi sur ma chaîne, on va parler des aspects financiers du club, mais un peu de façon modérée. Je ne vais pas aller chercher tel joueur à l'an, que tel joueur, tel club à l'an. Non, moi, je ne suis pas dans ça. Moi, je suis focus. Si vous voulez, vous n'avez qu'à avoir plus de 10 milliards que tel club. Tant que mon club fait sa saison, moi, je suis OK. Voilà. Moi, c'est comme pour affaire des finances du club là. Moi, j'aime pas parler des trucs comme ça, mais petit, il faut te calmer. Sérieux. Calme-toi. Calme-toi. Tu es encore jeune. Moi, je suis jeune. Voilà, nous tous. Il n'y a pas un jeune homme qui a dit qu'il n'est pas femme. Toi, il faut te mettre un peu dans les circonstances. Tu sais que tu as un talent qui te faut. Un talent de 1 milliard. Donc, si tu t'amuses à ça, tu vas te retrouver. Même Neymar m'a sorti, ne faisait pas tout le truc comme ça. Il faut te calmer, allons doucement. Voilà, mais le foot d'abord, quand tu seras en fin de carrière, tu as le temps. Aïe. Mais ce qui me dérange un peu, est que quoi? Tu peux faire tout ça, mais tu n'es pas obligé de poster. C'est la seule chose qui me dérange, tu n'es pas obligé de poster. Quand c'est quand tu mets l'œil de tout le monde sur toi, et tu te mets maintenant dans les difficultés, parce que quand tu mets les yeux de tout le monde sur toi, tu es obligé maintenant de répondre à leurs attentes. Voilà. Parce que si tu ne confirmes pas, tu vas avoir des critiques, tout. Tout ça, c'est pour charger ton esprit. Il faut rester focus. Sinon, c'est pas mauvais. Vous ne pouvez pas écouter mon ami garçon, mais à quelqu'un n'est pas chez femme. Voilà. Mais pour toi, là, il faut te calmer un peu. Alors, doucement. La route est encore longue. Hein. Tu dois nous donner au moins 5 ballons d'or avant la fin de ta carrière. Et c'est pas des sites blessés. Voilà. On compte sur toi pour le classique, pour tous les matchs à venir. Voilà. Que ce soit cette année, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, jusqu'à l'avenir même. Les gars, demain 14h15, nous jouons comme Gérone. Voilà. Et tout ce qu'il peut dire, c'est que on doit avoir notre défense. Je pense que Gérone n'est pas au mieux de leur forme, mais on doit avoir notre défense. Et puis, comment dirais-je, l'attaque, on doit avoir l'animation offensive. Je veux que tous les joueurs se donnent dans ce match-là. Il faudrait au moins qu'on voit une équipe soudée, une équipe qui se comprenne et une équipe dont chacun joue pour l'autre. Et tout le monde joue pour le collectif. Voilà, je veux que le collectif, que les individualités fassent briller le collectif et non l'inverse. Voilà, je veux que Yamal devienne ce joueur généreux, voilà, dans un premier temps, que tous les joueurs mouillent vraiment le maillot. Voilà, on a 3 points à rattraper sur le Real Madrid, mais comme je le disais tantôt, ce n'est pas inquiétant vu que il y a encore trop de matchs. Il ne peut pas gagner tous les matchs de la saison.
comme nous d'ailleurs, on peut enchaîner, on peut gagner tous les matchs de la saison. Il y a forcément des matchs à arriver au moment de la saison qu'on va privilégier par rapport à d'autres matchs si on est engagé dans telle ou telle compétition. Mais en fonction de ça, on doit être focus. Voilà, focus où on s'en va. On sait ce qu'on veut, on sait pourquoi nous sommes venus sur le terrain. Nous prenons les 3 points, nous faisons reposer nos cartes. Actuellement, la personne qu'on doit reposer dans l'immédiat, c'est Pedri. Pedri, pour ma part, pour ma part, c'est le meilleur Barcelonais de la saison dernière et de cette saison. Et je le répète, chaque jour je le dis, pour moi c'est le meilleur Barcelonais. Il est tellement régulier, il apporte tellement à l'équipe. J'espère qu'un jour viendra où on regardera le football d'une autre façon que sur les buts, ou bien les stats, ou bien les dribbles. Voilà. Pedri, c'est le maillon, c'est le maillon même de l'équipe même. Voilà, façon Inigo Martinez était le maillon de la défense. Quand ils l'ont retiré, on a vu un gros changement. Le pied du hors-jeu n'arrive pas à trop bien fonctionner. Il y a du mal à s'adapter en défense. C'est de la même façon aussi que quand Lamine n'est pas là en attaque, on voit qu'il n'y a pas de l'animation offensive en attaque. Au milieu, là, c'est Pedri. Voilà, c'est lui qui crée tout ça. Et en plus, c'est lui qui relie la défense à l'attaque. Donc, regardez bien, pour ceux qui se rappellent bien, le match France-Espagne, lorsque Pedri est sorti, il y avait 7-1. Mais lorsque Pedri est sorti, c'est là que la France a commencé à arrêter tous les buts. Et ils se sont retrouvés à 5-4. Je ne sais pas si vous comprenez. Voilà, je ne sais pas si vous comprenez. Même quand le Portugal, l'Espagne menait 1-0, c'est quand Pedri est sorti. C'est quand Pedri est sorti qu'il y a eu l'égalisation et l'élimination tir au but. Donc, je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire. Vous comprenez ce que ça veut dire. Depuis 1-2 ans, Pedri n'a jamais joué de match, que ce soit en sélection ou bien, comment dirais-je, au club. Et puis son milieu de terrain a été bouffé. Même contre le PSG, rappelez-vous bien, le Barça a la même mise au milieu de terrain. Même les joueurs, après le match, les joueurs du PSG ont avoué. Même le club, la page officielle du PSG sur X, pour ceux qui connaissent pas taper, je pense que le poste est encore là. Le PSG m'a officiellement déclaré que Pedri est le meilleur milieu de terrain. Eux-mêmes. Donc je ne sais pas si vous arrêtez des comparaisons stupides entre Pedri et Vitinha, c'est ridicule. Voilà. C'est pas parce qu'une équipe gagne que tous les joueurs de l'équipe là sont meilleurs à n'importe quel poste que tous les joueurs d'une autre équipe. On a vu les Parisiens ici. Vous dites que Lamine a fait un semblant comme si Lamine allait aller au PSG. Vous avez pris ça pour charger. Vous dites Lamine PSG, Lamine PSG. Vous dites qu'il n'est pas fort. Maintenant vous voulez qu'il vienne chez vous, c'est par rapport à quoi? Donc vous voyez que ce que vous dites là, c'est comme quelqu'un qui dit il recule alors que toi tu le vois venir vers toi. Ça n'a pas de sens. Il se fout, il te prend pour un bête. Voilà. Si toi tu tombes dans son piège, il va arriver à se persuader. C'est comme un jeu de poker menteur, par exemple. Chacun essaie de dissuader l'autre. Voilà. Tu peux avoir moi, c'est qu'il n'y a rien. Je regarde mes cartes, j'ai rien. Mais je vais essayer de mentir pour que toi tu penses que j'ai de meilleures cartes que toi. Et puis c'est ça, tu abandonnes. Donc, c'est un peu ça. Je pense que il n'y a pas de débat pour moi. Le football ne se résume pas au stade. C'est quand même, c'est à cause de ça que j'ai aimé Messi. Lui, c'est le seul joueur qui s'en fout des stats et les stats viennent à lui de eux-mêmes. Et sans le vouloir, et puis stats. Mais Pedri aussi, il retrouve ça. Pedri s'en fout des stats, classement, ballon d'or, tout ça, ça n'a pas d'impact sur son jeu. Et quand il joue, il a ce niveau-là. Et il reste sur ce niveau-là jusqu'à l'année finie. Il y a eu quelques saisons, quelques 2-3 blessures en tant que de les gêner, mais il s'en fout. Sur le terrain, il prouvait. Voilà. J'ai jamais dit, j'ai pas de souvenir en tête. Donnez-moi un souvenir que vous avez en tête d'un match de Pedri où il a raté son match. Donnez-moi, je vous laisse donner ça en commentaire. Allez, je vous laisse donner ce petit détail en commentaire. Je n'ai pas de souvenir de ce match. Alors que j'aime beaucoup Lamine, voilà, c'est l'un de mes idoles actuellement, puis il joue encore pour moi. En fait, réalise cette saison, même la saison dernière, on a beaucoup, chacun a au moins
une image, mais un match en mémoire où Lamine a été, c'est-à-dire moins bon, où il est passé à côté de son match. Même Dembélé a beaucoup, on peut trop citer, même trop. France contre Espagne, vous voyez que Dembélé déjà qui est déjà ressorti. Il n'a rien foutu, c'est zéro le lien, il a dû sortir même. Alors, il était à 100% de sa capacité. Lamine contre le Portugal, voici ça. Or, Pedri, sur ces deux rencontres là, il était là. Je crois même qu'en finale de, comment dirais-je, la Ligue des Nations, c'est Pedri qui a été l'homme du match. Malgré qu'il est sorti en dehors à son 13e minute, tout comme ça. Ça veut dire l'importance de Pedri. Regardez les notes de Pedri. C'est un monstre. C'est un monstre. On termine. Il y a quel joueur? Je pense sincèrement que l'entraîneur devait revoir sa défense. La défense, le milieu, généralement, il n'y a rien à dire. Le milieu, il est ok, il est constant, puissant, il met de l'impact. À part le dernier match contre Séville où on a senti un peu la fatigue dans toute l'équipe, mais à part ça, le milieu de terrain est bon. L'attaque, je pense que l'attaque n'est pas encore ok, mais je pense que si Lamine retrouve sa sensation un peu Rafinha, puisque Rafinha est de retour, il monte en puissance, je pense qu'on peut créer quelque chose. Et je pense qu'Hansi Flick devait revoir ça. Il devait voir le cas Rashford et Ferran Torres en pointe et laisser plus souvent Lewandowski même sur le banc comme deuxième joker. Parce que Lewandowski, c'est vrai, balle au pied, il n'y a rien à dire, il est pas fort devant les buts, mais dans le jeu, c'est compliqué. La vieillesse, moi j'ai toujours dit dans mes vidéos, je ne l'avais pas, il a tellement donné pour le club. Lewandowski est revenu par amour pour le club et j'aime toujours les joueurs qui viennent par amour pour le club parce qu'ils sont prêts à se saigner pour le club. Voilà. On a le cas de Hong, même si il est venu par amour, mais après l'argent avait commencé à prendre le dessus, mais il s'est posé de bonnes questions, il a diminué, il a baissé son salaire pour pouvoir prolonger avec le Barça. Actuellement, ce qui fait la force du Barça n'est pas devenu notre faiblesse. Voilà. Ce qui a fait notre force, rappelez-vous quand Messi était parti, puis le Barça était en chute libre. C'est l'amour que les joueurs avaient pour le club qui a fait ça. Parce que tous les joueurs de l'équipe, rappelez-vous, les Sergio Busquets, les Sergio Roberto, tous ceux qui ont baissé, ça allait pour pouvoir entrer dans que le Barça puisse se fondre dans la masse, et sa masse salariale dans le décor de la Ligue pour pouvoir jouer. Mais il faut aussi progresser. Il faut donner l'envie aux gens d'avoir envie de toi, tu vois. Voilà, c'est ça. Donc, je pense qu'on devrait gagner. C'est pas le même, c'est pas le Girone il y a 2 saisons, ce Girone là qui lutte même pour le maintien. Et c'est pas dans la zone rouge, non, ils ne tombent pas. Ils ont du mal. Donc on devrait normalement s'imposer. En plus, nous sommes à domicile. On doit s'imposer. On ne doit pas trouver d'excuses. On doit gagner ce match, prendre les 3 points et mettre une pression sur le Real Madrid et voir comment le match passe à eux aussi. Parce que c'est là. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner. Pour ceux qui sont déjà abonnés, merci. Je vois tous vos retours et ça me donne la force. J'espère que vous allez continuer à me soutenir pour toutes les vidéos que je fais et pour l'avenir, en ensemble. Tant que vous continuez à me soutenir, tant que je vais essayer d'améliorer la qualité de mes contenus pour vous. Et j'espère vraiment que vous m'aiderez à atteindre les 1000 abonnés et les 10 000 abonnés. J'espère vraiment. Vous êtes dans le cœur.